Ici, il y a des vaches. J'ai adoré, moi, les vaches. Au centre éducatif des Trois Chênes à Moncton, les accents s'entremêlent. Il a bien nettoyé son moto pour aller se promener avec son ami. Presque tout le personnel vient de l'immigration. C'est 90% des 40 employés. Qu'est-ce qui fait le lion? Sans eux, la directrice ne sait pas comment elle réussirait à faire fonctionner sa garderie. La plus grande majorité, c'est des immigrants qui font application pour nos postes. C'est très rare qu'on va avoir des gens de la région qui vont faire application. Pourtant, Anis Lapointe a essayé plus d'une fois de trouver des éducatrices d'ici, depuis l'ouverture du centre il y a 1 an et demi. Mais si on a personne qui fait application pour ces postes-là, comment qu'on remplit ces postes-là? Sur le site, c'est un bloc appartement, 38 unités qu'on est en train de... L'entrepreneur Pierre-Luc Guittard a le même dilemme. Il peine à trouver des travailleurs canadiens. On fait beaucoup de promotions, essayer de trouver des employés, mais c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui appliquent. Sa bouée de sauvetage, à lui aussi, est l'immigration. Maintenant, on est 25, 5 sont du Canada, puis 20 de l'immigration. Ses employés viennent de différents continents. Ça fait 10 mois presque. Youssef est algérien. Il est arrivé à Moncton l'année dernière. Et son collègue Mathias est argentin. I never stopped working since I've been here, so yeah, a lot of work. Je n'ai pas arrêté de travailler depuis mon arrivée ici, il y a près de 3 ans. Il y a beaucoup de travail, dit-il. Beaucoup de travail parce que la région de Moncton connaît une croissance démographique spectaculaire depuis une dizaine d'années. Les édifices à logement poussent comme des champignons, les quartiers résidentiels se multiplient. Et c'est en raison de l'immigration internationale. En 2024, le taux annuel de la croissance démographique de la région métropolitaine de Moncton était l'une des plus fortes au pays. Par contre, ce boom de la population n'est pas encore suffisant ni pour Moncton ni pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick, et ce, même s'il y a ici aussi une crise du logement, dit le ministre responsable de l'immigration. Et on sait que le Nouveau-Brunswick aura besoin d'environ 133 000 travailleurs au cours des 10 prochaines années, donc il faut trouver des mécanismes pour s'assurer qu'on puisse trouver ces travailleurs. Mais évidemment, il y a un défi sur l'abordabilité. Mais le gouvernement fédéral a décidé l'automne dernier qu'il était temps de réduire l'immigration pour calmer la crise du logement et les pressions sur les infrastructures et les services sociaux. Ainsi, les cibles d'immigration permanente diminueront de 21% dès cette année, puis réduction encore jusqu'en 2027. Ottawa abaisse également l'immigration temporaire pour fixer le taux à 5% de la population canadienne d'ici 2026. C'est pas une grosse baisse. Ouais. Les gouvernements québécois et albertains souhaitaient des baisses encore plus importantes, contrairement à d'autres comme Terre-Neuve et Labrador et le Nouveau-Brunswick. La formule, le one size fit all, qui est appliquée à travers l'ensemble des provinces, n'est pas la formule que le Nouveau-Brunswick a besoin. Nous avons des besoins particuliers. Il y a toujours une pénurie de travailleurs en santé, en éducation et dans plusieurs secteurs économiques, parce que la population vieillit et que le taux de natalité est bas. Ces employés de la restauration devront quitter le pays dès que leur permis de travail sera échu, conséquence de la diminution des cibles d'immigration. Vu qu'ils sont déjà là, pourquoi pas donner eux-mêmes leur chance d'habiter ici, de rester ici, de faire l'avenir ici avec leurs enfants et tout. Je pense, et vu qu'ils sont déjà là, ils contribuent à l'économie. Ils sont des travailleurs étrangers temporaires qualifiés pour des postes clés, dont des cuisiniers dans la région de Moncton. 15 devront quitter le pays d'ici 6 mois, dit leur patron. Bill Allen a plusieurs restaurants. Il craint de voir réduire ses heures d'ouverture, faute d'employés. Ils peuvent faire des changements, mais des fois, faut pas juste faire un changement qui en compte tous les employeurs. Il y a certaines industries qui sont... L'immigration est plus importante que d'autres. Pierre-Luc et Yanise espèrent que le prochain gouvernement saura repenser l'immigration en fonction des besoins de chaque région du pays.